Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, on vous voit, vous, ici, actuellement, en train d'apprendre certaines leçons, d'apprendre certaines choses. La vie n'a pas été très tendre avec vous dernièrement, et c'est un petit peu difficile, c'est vrai, mais vous en avez réussi à en extraire de belles choses, telles que l'apprentissage de certaines leçons, des choses qui étaient nécessaires pour vous renforcer, pour continuer d'avancer sur votre chemin de vie. C'était des leçons nécessaires, même si elles furent difficiles. Oui, parce que en fait, ces leçons, ces épreuves que vous avez endurées, elles vous ont permis certes d'apprendre des choses, mais également de vous rendre compte de certaines choses. C'est devenu beaucoup plus limpide pour vous certaines choses de la vie. Vous avez ouvert les yeux, vraiment. C'est votre vision n'est plus altérée par ce qui a pu être par le passé. Donc voilà, peut-être que vous étiez dans une situation où il y avait un certain flou, un flou qui régnait. Est-ce que ce flou était dû à des personnes extérieures ou justement vis-à-vis de la réalité dans laquelle vous viviez, qui était peut-être altérée par des traditions, etc. Vous savez, la carte du hiérophante. Donc là, je ne sais pas, on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Cependant, on voit que à l'avenir, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de vous projeter, de percevoir également les choses, parce que vous aurez acquis une certaine connaissance qui vous permettra d'avancer avec une certaine certitude. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Oui, vous avez certes ouvert les yeux, mais vous avez également réussi à vous ouvrir d'un point de vue spirituel. Vraiment, on sent que vous commencez à capter les choses. Alors par les choses, c'est les énergies, donc vous pouvez capter les énergies d'une autre personne qui arrive, qui gravite. En fait, quand une personne vient vous parler, vous pouvez ressentir des choses. Et ça vous dit si cette personne est bonne ou pas, ou si justement il n'y a pas une adéquation en termes d'énergie avec ce que vous avez. Donc si cette personne est trop négative, on sent que vous allez lire à travers elle et lui dire non, c'est juste pas possible. Enfin, vous m'avez compris, vous n'allez pas la laisser rentrer et altérer en fait votre flux énergétique, parce que on sent que vous avez pris conscience de bien des choses et vous vous entourez correctement. Vous faites en sorte en fait, vous êtes un réceptacle, donc toutes les énergies qui gravitent autour de vous, vous allez les prendre telle une éponge et en ressortir des énergies qui seront semblables. Donc si vous êtes uniquement entouré par des énergies négatives, forcément, vous allez émettre également des énergies négatives et ça va mettre en place un cercle très vicieux. Or là, vous allez vraiment vous faire en sorte d'enlever toutes ces impuretés en fait énergétiques pour vous entourer uniquement de personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous, des personnes bonnes, généreuses, etc. Ouais. Et tout ça, en fait, ça va marquer un renouveau dans votre vie, vraiment. Ça sera en fait la mort de ce que vous avez connu, donc la fin de tout ce qui était votre cycle précédent, qui était difficile, mais difficile à cause également de personnes extérieures qui avaient un impact sur votre vie, que vous le vouliez ou non. Donc là, vous avez pris conscience de ces choses-là, et vous avez déjà commencé, mais je pense que vous allez surtout continuer à l'avenir de vraiment bien orienter ces énergies afin de concevoir l'écosystème le plus propice à votre développement, à votre épanouissement tout simplement. Oui, et tout ça, en plus de ce renouveau, vous apportera une certaine forme de libération émotionnelle et sentimentale, une libération complète, vraiment. Donc on sent que vous allez vous épanouir et vous aurez enfin la capacité à vous exprimer tel que vous le souhaitez, et non pas avec la retenue qui était vôtre jusqu'à présent, parce que cette retenue, elle était également une conséquence de ce que vous aviez subi, que ce que vous subissiez, la pesanteur, vraiment, ce côté très lourd de votre situation, de votre cycle précédent, qui lui-même, en fait, cette lourdeur, elle venait de personnes extérieures qui pouvaient influer sur votre vie.
Voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite également vous communiquer aujourd'hui. On vous parle que vous aviez appris beaucoup de choses vis-à-vis de certaines personnes, enfin surtout de personnes qui vous sont destinées. Vous avez pris conscience que voilà, des personnes vous sont destinées. Ces personnes, vous ne les avez pas nécessairement dans votre entourage actuellement, mais vous faites tout pour que votre quotidien, votre vie en fait, soit propice à l'arrivée de cette personne quand l'univers décidera de vous l'amener, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, vous avez pris conscience, vous avez appris beaucoup sur les âmes sœurs, les liens qu'il peut y avoir entre différentes personnes. Oui, en fait, vous avez clairement une vision plus claire vis-à-vis des gens qui peuvent graviter autour de vous, des gens qui peuvent vous exprimer de temps à autre leurs émotions, leurs ressentis, et voilà, juste, en fait, des gens qui peuvent vous donner, divulguer leur amour. Vous arrivez à lire à travers ces personnes-là, vous allez quand même faire un choix. Je pense que ces personnes-là, pour certaines d'entre elles, en tout cas, elles ne vous conviennent pas et vous n'aurez pas de mal à les capter, ces personnes-là, et leur dire non, en fait, c'est juste pas possible. J'ai pas ce feeling qu'il devrait y avoir pour que je puisse me sentir bien. Donc voilà, vous allez être un peu plus exigeant, et en fait, par cette exigence, vous allez à la fin trouver la personne qui vous convient le mieux. Vous savez, il ne faut pas, espérer, désespérer. Enfin, oui, c'est ça, c'est vouloir désespérément qu'une personne vienne vous apporter l'amour, voilà. Il faut déjà que vous faisiez ce travail sur vous-même, et puis ne pas accepter non plus n'importe quel amour. Alors oui, pour certaines personnes qui sont désespérées, voilà, c'est votre choix, mais si jamais vous pouvez être en coordination avec ce que vous voulez dans la vie, n'allez pas accepter quelque chose qui est moindre, quelque chose qui ne vous mérite pas, ou quelque chose qui n'est pas à votre niveau, tout simplement. N'allez pas non plus chercher quelque chose qui est trop, allez juste au juste milieu vis-à-vis de vos attentes de la vie et du lien que vous pouvez percevoir avec certaines personnes. Mais ça sert à rien de viser trop et donc du coup de tomber dans la dépression parce que vous n'aurez pas le type de personne que vous désirez au plus haut point. Voilà, juste soyez en concordance parfaite avec vos désirs. Oui, une fois de plus, on sort la carte de la mort, donc il y a vraiment un renouveau qui est en train de s'acter dans votre vie. C'est quelque chose de super important, vraiment. On vous dit que vous êtes en train de transitionner vers une nouvelle étape de votre vie qui est primordiale en fait pour votre épanouissement, pour votre avancée sur votre chemin de vie. Là, on vous dit que justement, ce renouveau sera également synonyme d'action pour vous. Vous allez pouvoir mettre en place des choses parce que c'est vrai que pour vous, jusqu'à présent, vous aviez beaucoup de projets, des choses qui étaient dans votre tête, mais vous n'agissiez pas. Or là, peut-être que ce renouveau va impliquer que vous allez enfin commencer à agir pour mettre en place les choses que vous voulez voir advenir dans votre vie. C'est vrai que si on parle de ce que vous avez appris concernant les âmes sœurs, concernant les personnes qui vous sont destinées, vous savez en fait d'ores et déjà que attendre bêtement une personne, attendre que l'univers vous octroie une personne sans rien faire, en restant dans votre côté, tout seul en retrait, etc. Vous n'offrez aucune chance à l'univers de vous mettre une personne sur votre chemin. Donc il faut agir pour faire en sorte que cela puisse se produire. Parce que oui, beaucoup de personnes restent dans la stagnation et attendent que ça leur tombe tout cru dans la bouche. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Mais peut-être que ce renouveau vous allez prendre conscience de ça et commencer à agir. On voit ici que justement avec ce 8 d'épée, vous allez vous libérer de ce qui était vraiment, ce qui vous forçait à rester sur place, qu'est-ce qui vous contenait en fait. C'est cette peur, ces peurs, vous avez plein de peurs, plein de doutes, mais c'est des peurs et des doutes qui sont irrationnels, qui sont infondés. Et dès lors que vous arriverez à couper ces liens, parce que vous allez le faire, vous allez trancher ces liens, comme on peut le voir avec cette personne, vous arriverez enfin à vous épanouir et vraiment vous libérer d'un point de vue émotionnel, et donc du coup, vous n'aurez aucun mal à communiquer sur vos sentiments. Mais pour ce faire, vous devez déjà, couper ces liens qui vous retiennent et qui ne sont pas d'une aide vraiment... Non. C'est vraiment très néfaste, vos peurs et vos doutes. Là, on vous dit que justement,
certaines personnes ont pu prendre conscience que leur ex-partenaire, c'était pas la personne qui était faite pour elles. C'est grâce à cette relation passée qu'elles ont appris beaucoup de choses. Donc voilà, quelque chose de positif qui est extrait de quelque chose de négatif. Donc voilà. Cette personne, peut-être que voilà, elle vous a séduit par ses mots, etc. Puis au final, n'a pas été, n'a pas mis les actes en corrélation avec ses dires, donc ça vous a déçu. Mais vous avez beaucoup appris, mine de rien. Beaucoup appris que justement, entre ce qu'on nous dit et ce qui est la réalité concernant les âmes sœurs, une personne peut vous dire que voilà, elle ressent le lien d'âme sœur, etc. Tant que vous ne le ressentez pas, voilà, c'est peut-être que c'est pas nécessairement vrai, ou en tout cas, peut-être pour elle, mais pas pour vous. En tout cas, priorisez-vous, sachez que il faut juste que vous trouviez la personne qui vous est destinée et non pas écouter tout ce qu'on peut vous dire. D'ailleurs, ce que je vous dis également, ne le prenez pas toujours tout à la lettre, ne prenez pas ce que je dis pour parole d'évangile, loin de là. Je suis juste une personne qui vous aide tant bien que mal avec mes lectures, avec mes guidances. Après, le gros du travail, c'est à vous de le faire. Oui, on vous dit que voilà, les combats, vous avez quand même des combats qui sont permanents, des combats contre vous, contre certaines formes de stagnation, certaines formes d'inactivité. Vraiment, le fait de rester dans cette passivité, voilà, il faut que vous combattiez cette passivité pour acter ce renouveau. Et dès lors que ça va se faire, en fait, dès lors que ce renouveau aura commencé à surgir, voilà, ce changement au sein de vous va se faire aussi rapidement. C'est une libération de plein de choses, de vos peurs, de vos doutes, mais également une libération émotionnelle. Donc vous serez en mesure de communiquer sur vos sentiments, ce qui est très bien. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.